Quand on traverse un cancer, on se bat pour sa vie. Et quand on en sort, c'est souvent son corps qu'il faut réapprendre à aimer. Une peau plus fragile, des cicatrices qui racontent une histoire qu'on n'a pas toujours envie de relire, et des cheveux qui repoussent différemment. Ce miroir qui reflète quelqu'un qu'on reconnaît, mais plus vraiment. Beaucoup de femmes le disent, je vais mieux, mais je ne me retrouve plus. Et c'est là que la médecine esthétique et fonctionnelle peut devenir un vrai soutien. Pas pour effacer, pas pour transformer, mais pour réparer, adoucir, relancer, redonner confiance et continuité aux soins. Aujourd'hui, je vous explique ce que la médecine esthétique peut réellement apporter après un cancer et comment on peut accompagner le corps, la peau, les cheveux, les cicatrices avec respect, douceur et science. Les patientes qui ont traversé un cancer, elles ont subi des épreuves et du coup, leur peau a aussi la même histoire. C'est-à-dire que la peau est fatiguée, éreintée, elle a besoin de se ressourcer, de reprendre vie, de se réhydrater, de se repulper, de se regainer et ainsi de suite. Le corps a aussi subi des chirurgies, chimiothérapie, radiothérapie, donc il y a des cicatrices, des séquelles, des choses à réappréhender de son corps, c'est important. Et puis il y a aussi l'étape des cheveux, où en fait il y a parfois une alopécie post-traitement ou pendant le traitement, et du coup il y a aussi cette phase de repousse, on réapprend à s'aimer. Voilà, en gros c'est une renaissance. La première demande des patientes qui ont eu un cancer, c'est de ne pas faire trop, mais c'est de se retrouver. Et donc du coup de se réapproprier des codes de beauté, d'élégance, d'amour de soi. Et du coup c'est retravailler la densité de leur peau, redonner de l'éclat. Souvent c'est l'éclat repulpé, essayer d'oublier un petit peu tout ce qui s'est passé, quoi. Il y a toujours une émotion particulière lors de ces consultations, que ce soit des femmes de manière majoritaire et quelquefois des hommes. C'est des gens qui ont subi pendant 1 an et demi, 2 ans, alors des choses qui leur ont sauvé la vie, mais aussi des choses qui ont été toxiques pour leur peau. C'est une approche et un regard qui est différent, déjà sur elles-mêmes, et puis elles vont essayer de retrouver confiance. Donc en fait, elles me livrent aussi beaucoup de leur peine, de ce qu'elles ont traversé, et aussi beaucoup de leur force, aussi l'envie de vivre et l'envie de se sortir de toute cette histoire et que ça n'appartienne plus qu'au passé. On a tous quelqu'un dans notre entourage, dans nos vies, qui subit un peu la même histoire. Donc il est très facilement possible d'avoir, c'est-à-dire ce qu'on appelle en médecine un transfert, c'est-à-dire qu'on a de l'empathie, on sait ce qu'elles ont vécu, et puis voilà, pendant les stages d'externat, parfois on va en oncologie, en oncopédiatrie, voilà, en radiothérapie, et on voit aussi ces gens, on voit la force qu'ils ont, et on voit tout le combat qu'ils mènent. Après les traitements, évidemment, la peau est fatiguée et du coup, elle change beaucoup. Et ce que je peux recommander en premier, c'est de la douceur. C'est-à-dire apporter du confort à votre peau parce que c'est une peau qui s'est fait dessécher, la densité a été perdue, c'est une peau qui s'est affinée. Les produits qui vont pouvoir redonner confort et souplesse sont en cosmétologie des produits qui sont hydratants. On va avoir besoin d'un apport d'eau, mais aussi d'un apport de gras. Donc c'est important d'apporter des principes actifs tels que de l'acide hyaluronique, des céramides, des choses qui sont très englobantes, qui vont permettre de restabiliser la barrière hydrolipidique de la peau, relancer un petit peu la machine et redonner à notre peau tout ce qu'elle nous offre au quotidien habituellement. La pédagogie de la peau à ce moment-là est importante puisque je demande à mes patientes de redevenir actrices de la santé de leur peau. Lors de leur parcours en cancérologie, en oncologie, on leur a demandé de faire confiance de se laisser faire pour telle chose, parce que c'est une spécialité à part entière et que n'est pas oncologue qui veut. Mais il se trouve que quand on vient en médecine esthétique faire une consultation post-cancer, on fait un espèce de partnership, c'est-à-dire que c'est une équipe. On va redonner le pouvoir à la patiente en la rendant complètement actrice de la santé de sa peau, comme je le disais, et du coup lui permettre de se retoucher, de retrouver de la sensorialité, et puis d'aimer sa texture, de comprendre sa peau. Les cicatrices, c'est ce qu'on voit en premier, mais effectivement, c'est des patientes qui vont pas le montrer à qui veut, et en fait, elles ont subi une chirurgie qui leur a sauvé la vie, mais à côté de ça, elles se retrouvent parfois décharnées, et du coup, c'est important d'appréhender avec beaucoup de bienveillance ce rapport-là, déjà en la rassurant,
en lui disant qu'elle n'est pas seule. Et puis surtout avoir un regard bienveillant, c'est essentiel. Les soins qui vont permettre d'améliorer l'apparence des cicatrices, on va avoir des lasers, laser CO2, laser Q-switch, on va avoir notre micro-needling ou de la radiofréquence micro-needling, on va avoir des inducteurs collagéniques, peeling aussi qui vont pouvoir améliorer. On a tout un panel qui vont pouvoir améliorer la cicatrice, pas la faire disparaître, mais vraiment améliorer l'aspect, c'est-à-dire la relisser au maximum et qu'elle se fasse le plus discrète possible. Il y a différentes cicatrices. Les cicatrices post-chirurgicales, où il y a eu l'ablation de la tumeur, par exemple, je pense au cancer du sein. Il va y avoir aussi les cicatrices de chambre implantable. Et puis, parfois, j'ai même des patientes, notamment les patientes avec des phototypes plus foncés, qui vont avoir des hyperpigmentations, des cicatrices parce qu'elles ont été multiples injectées, elles ont eu plusieurs perfusions, et du coup, ça peut être aussi très gênant pour elles. Tout ça, on peut l'améliorer, on peut pas faire tout disparaître, mais on peut clairement essayer de faire en sorte que ce soit plus un sujet, parce que les patientes focalisent complètement dessus. Donc le but, c'est d'essayer de trouver un levier pour qu'elles l'oublient. Travailler sur une cicatrice, effectivement, ça va retravailler sur la mémoire de ce qui s'est passé. Donc du coup, en effaçant ou en apaisant cette cicatrice, on va essayer de faire oublier un petit peu les choses, ou du moins que ça fasse partie de l'histoire, mais que ce soit pas prédominant dans sa vie, dans la vie de la patiente ou du patient, et que ce soit plus du tout un sujet récurrent. Je le dis souvent, la médecine esthétique, ça soigne l'extérieur, mais ça soigne aussi l'intérieur. C'est-à-dire que on va autant réparer le corps que réparer l'âme. On n'aborde pas ça souvent, et c'est pas ce que je traite le plus souvent en détatouage, mais on a des demandes de détatouage de points de radiothérapie, et il faut savoir que c'est des tatouages qui s'enlèvent très bien, parce que ça n'a pas été fait forcément en profondeur. En fait, les patientes qui ont un cancer et qui font de la radiothérapie, parce que tout le monde n'en fait pas, ils ont un marquage du point cible où doit être fait la radiothérapie. C'est-à-dire que la radiothérapie, elle est ciblée sur une tumeur, une dimension, et du coup il y a plusieurs façons et plusieurs points où va être implantée la radiothérapie de façon ciblée et précise. Et plus les années avancent dans les recherches oncologiques, plus ça devient précis. Donc ils sont obligés de faire un petit tatouage et un radiomarquage pour qu'ils puissent cibler la même cible à chaque cure et à chaque séance de radiothérapie pour être le plus précis possible. C'est des points de tatouage comme un tatouage qu'on fait chez le tatoueur. C'est la même chose. Et du coup, c'est très intéressant de pouvoir les enlever avec du détatouage parce que c'est vraiment synonyme de la radiothérapie, c'est fini, c'est de l'histoire ancienne pour la patiente, et du coup, en détatouant, on permet aussi de laisser échapper une partie de cette histoire. La médecine esthétique permet de clore le chapitre. Et ça me fait penser à une patiente en fait qui a eu une reconstruction mammaire après un cancer du sein, sauf qu'elle a mal cicatrisé du fait de chimiothérapie derrière son cancer. Et on a traité, on a pris le temps de traiter, parce que c'était une patiente avec un phototype foncé, de traiter la coloration. On a réaplani complètement ses cicatrices. Elle est partie du principe qu'elle avait eu une chirurgie reconstructrice pour se refaire la poitrine et pas pour enlever un cancer. Et donc, on en avait discuté ensemble, où elle se disait, finalement, on m'a refait un peu les seins. Et plutôt que de me dire, on m'a enlevé un cancer, et du coup, on a dû me faire une reconstruction. Et en plus, c'était très bien fait, c'est juste qu'elle avait mal cicatrisé, et c'est des choses qui arrivent, mais du coup qu'on peut traiter en médecine esthétique, et ça c'est quand même super chouette. Une patiente qui apprend à se réapprécier après ce parcours-là, ça a eu une saveur particulière, parce qu'il y a eu un combat. On clôt un chapitre, et du coup on va de l'avant, et la patiente se sent plus en confiance, elle a laissé son passé derrière elle, et du coup let's go, on fait autre chose, et on n'en parle plus. Et même s'ils ont une surveillance oncologique, ça reste que du coup c'est plus qu'un détail de l'histoire, et c'est pas l'histoire tout entière. La chute de cheveux, ça peut être un vrai choc. Du coup, on peut les accompagner en médecine esthétique en faisant soit de la mésothérapie, soit des stimulations diverses pour qu'elles retrouvent leur chevelure et qu'elles retrouvent toute l'épaisseur qu'elles avaient avant. Parce que quand on a subi une chimiothérapie, quand bien même ça leur a sauvé la vie, et il se trouve que dans le regard et dans le reflet, chez la femme, les cheveux, c'est quand même un sujet. Et du coup, de retrouver du volume, ça leur donne aussi
aussi de la force. Et que même parfois, j'ai des patientes avec l'accord de leur oncologue où on fait de la mésothérapie pour qu'elles retrouvent leur chevelure alors qu'elles sont encore dans une chimiothérapie qui n'est plus alopéciente, donc qui ne fait plus chuter les cheveux. Mais du coup, on permet de redonner de la vigueur, d'accélérer la pousse. Donc je propose des protocoles spécifiques de stimulation où en fait on fait des injections une fois par mois ou une fois tous les 15 jours pour essayer d'améliorer drastiquement l'épaisseur et la tenue du cheveu. C'est-à-dire que sur le cheveu, il y a 3 phases, la phase de croissance, la phase de stagnation et la phase de chute. On va augmenter la phase de croissance et la phase de stagnation et diminuer la phase de chute. C'est-à-dire que la patiente qui aura eu sa chute de cheveux du fait de la chimiothérapie, même si elle va retrouver un cheveu, il n'est pas sûr qu'elle retrouve totalement sa densité, donc on va l'accompagner comme ça. Les cheveux, ça prend du temps, c'est important de prendre ce temps-là avec la patiente. C'est un soin qui redonne beaucoup d'énergie parce que du coup, voilà, la patiente, elle voit qu'elle a les cheveux qui poussent, qui sont forts. Ça lui permet de se dire, ok, dans 6 mois, j'ai retrouvé ma chevelure, je peux refaire une coupe sympa, je suis pas dans un entre-deux, la perruque, on la met de côté, et du coup, c'est vraiment un bon moment, quoi. Je travaille aussi le corps de l'intérieur, c'est-à-dire que je vais venir en support, parfois par de la vitaminothérapie orale, parfois en injectable, pour permettre de retrouver de la vigueur et pouvoir permettre de redonner de l'énergie, de la force à la patiente, sous couvert d'une bonne prise de sang, bien évidemment, on reste médecin, mais c'est important de venir en support au niveau de l'énergie, et donc du coup, la médecine fonctionnelle nous apporte ça, la vitaminothérapie en support aussi, et du coup ça peut être un excellent remède pour retrouver de la forme, de l'énergie, de la vitalité et tout ça. Ces supports internes, notamment les apports de vitamine C en grosse quantité par exemple, nous permet de relancer une machine qui s'est un peu endormie, et du coup chez les patients qui ont eu une chimiothérapie notamment, on se rend compte que la vitamine C, et c'est fait relativement souvent dans les pays comme l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, mais un petit peu moins en France, les grosses doses de vitamine C permettent de faire une grosse antioxydation et donc du coup de redonner de la vigueur aux cellules, de les faire rebattre à plein régime et redonner surtout de l'énergie, quoi. Et ça, c'est important d'accompagner de manière globale la patiente, tant sur sa peau, sur ses cheveux, sur son corps, sur ses cicatrices, et du coup aussi sur l'intérieur avec ce support et cet apport vitaminique dont elle manque. La réinduction de collagène est hyper importante après un cancer parce que, comme je vous ai dit, au début, la peau, elle est un peu épuisée. Elle a tout donné pour la chimiothérapie, elle a tout donné dans son combat. Et du coup, vous savez que ce soit un vieillissement normal, on perd 1% de collagène par an. Et on se rend compte que les patients qui ont des traitements oncologiques ont un vieillissement prématuré de la peau parce que, en fait, leur peau est complètement raplapla. Donc, il va falloir réinduire du collagène par des inducteurs de collagène, Radiesse, Cultra, Juvelook, Lenissa, ce genre de choses, de la radiofréquence microneedling, des IFU, tout ça pour travailler les différentes strates de la peau et du coup permettre la réinduction du collagène pour retrouver de la densité et pour éviter que le visage s'effondre du fait déjà de l'histoire, du vieillissement naturel. Les deux ensemble, c'est vrai que ça en fait une peau qui est vraiment plus relâchée et qui va créer un relâchement vraiment prématuré par rapport à un vieillissement normal. La médecine esthétique après un cancer, ce n'est pas un luxe, c'est une continuité du soin. On ne cherche pas à effacer ce qui a été vécu, mais à redonner confiance à ce corps qui a traversé tant d'épreuves. Et ça commence par un simple geste, reprendre un rendez-vous avec soi-même. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à la liker, à la partager à quelqu'un qui en a potentiellement besoin. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de briller, même après une tempête.